On va s'intéresser maintenant, madame, monsieur, à un projet de recherche qui unit la science et l'art avec cette question. Que regarde-t-on en premier devant une œuvre d'art, sculpture ou un tableau en l'occurrence? Et Laurence Beauvillard, avec d'autres chercheurs, s'est rendue au musée du Louvre-Lens. Vous allez voir, c'est une expérience assez intéressante. On donne aux visiteurs une tablette comme celle-ci. Et on dit regardez le tableau et puis c'est entourer ce qui vous plaît et ce que vous regardez d'abord. À quoi ça sert? Vous allez voir. Au musée Louvre, il y a une exposition temporaire jusqu'au mois de juin sur les frères Lenain. Antoine, Louis et Mathieu. Le plus vieux est né en 1588, le plus jeune est mort en 1677. Et grâce à la science, on va pouvoir expliquer plusieurs mystères de cette fratrie. Dans le cadre de cette exposition, on a travaillé avec le CNRS sur une expérience qui s'appelle Iconicat, qui nous permet de sonder, à partir d'un échantillon d'au minimum 600 visiteurs de l'exposition Lenain, la manière dont les visiteurs appréhendent les tableaux de Lenain. Donc ils ont une tablette numérique et ils identifient les différentes zones qui attirent leur attention visuelle. Qu'est-ce qui attire votre regard en premier? Que l'on soit un enfant, un adulte, un étranger, quel que soit son niveau culturel, il suffit de répondre à 2 questions simples, juste du bout des doigts. On s'affranchit de la barrière du langage et on se rapproche de l'expérience visuelle. On s'est rendu compte que des enfants entre eux se focalisaient davantage sur l'action plutôt que sur les personnages, alors que les adultes se focalisaient davantage sur les autres adultes. Parce que là, en l'occurrence, les regards particulièrement saisissants de ces personnages vont les interroger, vont leur renvoyer à leur propre histoire, à leur propre expérience. Les enfants, par exemple, sur une œuvre, identifiaient systématiquement une zone où, pour nous, historiens d'art, il ne se passait rien d'intéressant. Et en fait, du coup, on a regardé le tableau différemment et on s'est rendu compte que sous cette zone, il y avait un motif floral qui avait été par la suite effacé, disparu. Et ça, très curieusement, les enfants l'ont vu, l'ont senti. Donc déjà, pour l'histoire de l'art, ça va nous apporter des choses. Le premier intérêt, c'est de comprendre comment le regard s'organise. On regarde à certains endroits et pas à d'autres. Ensuite, ça permet, dans un cadre pédagogique, de prendre en considération des regards, par exemple, d'enfants, pour les attirer vers une compréhension plus globale de l'œuvre. C'est partir de leur regard, plutôt que de leur dire, voilà, c'est comme ça que vous devez voir. Là, nous sommes dans le domaine de la peinture, mais regardez, on regarde n'importe quel type d'image. Ça peut être de la publicité, ça peut être de l'imagerie scientifique, ça peut être tout type de visuel. Donc la question qui se pose, c'est comment est-ce qu'on organise notre regard face à ces différents types d'images. Ensuite, ça permet également d'être exploré dans d'autres cadres. Par exemple, on travaille également avec des étudiants en biologie. La question qui se pose, c'est est-ce qu'ils identifient ce qu'il faut identifier dans l'image? Étudier comment nous abordons notre environnement, codifier nos regards, c'est aussi ouvrir une porte sur notre mémoire, car anatomiquement, l'œil est un prolongement du cerveau.